Alors, voici un chargeur de véhicule électrique de la marque VDL Power qui se branche sur une prise de courant standard 16 ampères sous SCO et la prise type 2 côté véhicule. Voilà. Celui-ci a des intensités réglables 8, 10, 13, 16 ampères. Alors notre chargeur là il est fourni. Bon, il y a une petite notice qui est soit en allemand soit en anglais. Donc pas de français. Dommage. Bon après je dirais ce sont les petites mises en garde, les caractéristiques du chargeur. Voilà, type 2, comme je vous ai dit. Shuko plug, c'est le côté de la prise de 16 ampères. Voilà, 3500 watts. Le câble fait 5 mètres en sortie pour aller jusqu'au véhicule. Il est donc fourni dans une petite sacoche ronde, très souple, assez légère. C'est du 3G25 plus le câble de commande qui arrive dans la prise type 2. Donc, alors, pour choisir la charge, il suffit d'appuyer ce bouton, 8 ampères, 10, 13, 16, et ensuite on branche au véhicule. Donc, on branche, hop, sur le véhicule. Voilà, donc il a détecté automatiquement que j'ai branché le chargeur. Que voici. Et le statut clignote. Là je fais faire commencer la charge. Voilà. Automatiquement le véhicule passe charge lente. Il a détecté. Donc là je suis à 2800 watts. On voit bien de toute façon que c'est en vert. Et ici donc le statut clignote pour dire que je suis en charge. Voilà. Et je ne peux pas changer en mode charge l'intensité. Il faut que j'arrête d'abord la charge pour pouvoir le faire. Je vais donc terminer la charge. Hop. Voilà, je l'ai entendu. Je dois maintenant déconnecter le câble. Il bascule en bleu. Voilà. Sinon, je ne peux pas changer l'intensité de charge. Allez, 8 ampères. Donc maintenant, hop, je remets en charge. Maintenant, je vais commencer la charge. Donc, je l'ai mis à 8 ampères là-bas. Donc, on va voir à combien. 1200 watts. Maintenant, 10 ampères. Donc, je vais aller changer un là-bas directement. Alors, 10 ampères. 1600. Donc, maintenant, à 13 ampères. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est aussi entre 2000 et 2004. Mais en tout cas, ça charge. Je le repasse à 16 ampères. Et on rebascule à 2800 watts. Bon, à 2800 watts, je constate pas pour l'instant d'échauffement du boîtier. Ça m'a l'air d'être assez bien conçu. On va parler un petit peu de l'aspect général. Concernant la prise, donc on voit bien que c'est du mono, il n'y a pas les deux fiches du bas. Elle m'a l'air d'être vraiment de très bonne qualité. C'est une fiche vissée. Voilà, donc démontable. Avec son câble en 3G25 plus le fil de commande dedans. Alors je viens de mesurer, 5 mètres c'est jusque là, hein, c'est pas juste cette portion là, c'est vraiment l'ensemble complet. Voilà, là on voit la section 3G25 plus 0,5 mm². Sinon vis-à-vis du boîtier, bon bah ce sont des petits voyants, je pourrais lui reprocher qu'il n'a pas d'afficheur, mais bon quand on le commande on est au courant. Alors ça c'est l'arrière du boîtier, on peut voir ici c'est IP65 donc on peut le laisser dehors sans problème. En tout cas pour le moment ça me paraît plutôt pas mal, je peux que le conseiller sur le moment, voilà. Ich muss sagen, ich bin voll zufrieden. Bei Einstellungen kann man die Spannung wechseln und Zeit einstellen. Zum Beispiel 10 Ampere, 13, 16 oder 6. Ich habe persönlich 8 Ampere, nie, 10 Ampere, Entschuldigung. So sieht das aus. Und ich lade damit mein Smart.
Donc voici le chargeur que je viens d'acheter, livré dans une housse relativement pratique et compacte, avec la notice, la garantie. C'est relativement simple, hein, il suffit de le déballer. On l'installe, je l'ai branché directement à ma Mégane et on voit, le voyant est bleu, qu'elle charge très bien. Charge même à 16 ampères, on a l'indication ici qui s'affiche. Le boîtier a une bonne finition, il paraît un peu plus fragile qu'un boîtier Renault standard qui est beaucoup mieux protégé, mais tant qu'on ne le fait pas tomber, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour l'instant, j'en suis très content.